Ça ne vous aura pas échappé que la machine Valls est lancée depuis 2012, depuis l'élection de François Hollande, d'abord comme ministre de l'Intérieur, aujourd'hui comme Premier ministre. Voilà, si après la question qui nourrit un peu aujourd'hui les débats par la presse ou on va dire le microcosme politique, est-ce que Manuel Valls est candidat contre François Hollande, je vous prive de la question suivante, c'est non. Il n'est pas aujourd'hui candidat. Il l'a déjà dit à maintes reprises, si le président de la République est candidat, le Premier ministre ne sera évidemment pas candidat contre celui qui l'a nommé. Vous savez, il y a une grande différence entre un certain monsieur dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été ministre, nommé par François Hollande et qui est candidat à l'élection présidentielle, et Manuel Valls. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a un qui a le sens de l'État, de ses responsabilités et du fonctionnement de nos institutions. Justement, c'est ma prochaine question. Comment ne pas passer pour le nouveau Brutus, qui est le surnom donné à Emmanuel Macron que vous ne nommez pas. C'est-à-dire comment ménager sa loyauté envers le chef de l'État en cas de s'il se présente. Je crois aujourd'hui que à la fois le peuple de gauche et nos compatriotes en général se rendent bien compte que Manuel Valls, on ne le prendra pas par défaut à essayer, encore une fois, dans une stratégie d'empêchement vis-à-vis de François Hollande. Il n'y aura pas de Brutus. Maintenant, nous qui sommes des républicains laïcards, on nous dit qu'il faut attendre la fumée blanche. Bon, mais écoutez, attendons la fumée blanche et puis en fonction de cela, la gauche s'organisera. Est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Valls, c'est pour vous le meilleur recours à gauche pour éviter une humiliation ? Vous connaissez ma proximité avec le Premier ministre. Absolument. Si moi je réponds oui à cette question, je sais déjà ce qui va se passer. Donc vous me prêterez quand même d'être attentif à mon propos, même si quand je vois un récent sondage qui laisse entendre que le Premier ministre est effectivement le mieux à même déjà de remporter dans ce que nous exprimons, la gauche socialiste et réformiste et écologiste, la case primaire, je me dis que ce sondage, il est tout simplement conforme avec ce que je vis au quotidien dans ma commune. Moi, vous savez, je suis maire d'Alfortville. C'est une ville de gauche, très légitimiste. Eh bien, il y a aujourd'hui chez mes concitoyens une interrogation. Ils me questionnent, ils me disent: Monsieur le maire, qui sera notre candidat pour voir la gauche encore demain en responsabilité? Je leur réponds la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on nous dit qu'il faut attendre le chef de l'État. Pour autant, nous avons décidé une primaire, l'unanimité du Parti socialiste, et donc je considère qu'il n'y a plus de candidat naturel aujourd'hui. Alors visiblement, et c'est une information, Emmanuel Macron annoncerait sa candidature officielle demain. Est-ce que c'est pour relancer une campagne qui s'essouffle un peu selon vous? Écoutez, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en parler, c'est pour moi un non-événement. Vous Voilà. n'avez pas de commentaire à faire sur la candidature Je ne d'Emmanuel Macron? participerai pas à cette forme de bulle médiatique d'une personnalité qui sera évidemment pas la candidature de la droite et qui ne peut pas incarner la candidature de la gauche. Il n'est pas une espérance, il n'est pas un avenir. Il est une contrainte pour la gauche qui est en responsabilité et qui l'a porté à un moment donné de sa carrière. Ce garçon ne m'intéresse pas. Est-ce que vous l'appelez aujourd'hui à rejoindre une candidature potentielle d'Emmanuel Valls pour sauver justement la gauche? Non, je l'invite, s'il va jusqu'au fond des choses et s'il a le courage qu'il prétend avoir, de venir dans la primaire. Très bien. Et de se laisser départager par le peuple de gauche.